Bonjour. Le maire de la ville de Yaoundé va en guerre contre des milliers de commerçants qui empiètent sur le trottoir et la chaussée depuis de longues années. Ces derniers ont jusqu'au 20 janvier pour libérer les lieux. Il s'agit des vendeurs à la sauvette pour la plupart, parmi lesquels des pousseurs, des commerçants qui installent leurs étals à même le sol et même ceux des commerçants ambulants qui sillonnent de temps en temps ces endroits. Et certains quartiers situés au centre urbain de la ville sont concernés par cette mesure. Comment la mesure de Luc Messiatangana est-elle appréciée au sein de l'opinion dans un contexte marqué par la vie chère où chaque Camerounais se bat dans un petit métier pour survivre? Écoutons l'avis de quelques-uns rencontrés dans les rues. Il y a d'abord le chômage. Le chômage qui amène des gens à se battre de gauche à droite. Parce que quand on dit qu'on veut chasser des gens en bordure de route, est-ce que le maire a pris quelle disposition pour trouver du travail aux gens? Parce qu'il n'y a pas le travail au pays. Il n'y a pas de travail. On est obligé de vivre de la débrouillardisme. Hormis de ça, les gens feront quoi? Est-ce qu'ils vont voler? Ils feront quoi de bon? C'est ça d'abord que le maire doit mettre en tête d'abord. Les marchés d'abord sont déjà saturés. Les marchés sont saturés. Ils vont aller où? Le coût de la location d'abord est cher. Ils vont aller où? Tout le monde ne peut pas aller au marché. Même en France, les gens taclent même dehors. Même en plein Paris, en plein tout Eiffel, ils taclent dehors. Combien de fois ici chez nous que il n'y a même pas, ça ne laisse même personne. Donc il faut qu'ils revoient encore, comment je vais dire, sa façon de prendre des choses. Ça ne peut même pas marcher à Douala. Même à Yaoundé là même ça ne peut même pas. Parce que censé vont seulement porter que les gens seulement pour brûler que les marchandises tous les jours, ça ne peut pas marcher. Elle est très capitale parce que normalement les commerces sur le trottoir, ça n'honore pas la ville. Ça nous rend la ville un peu très condensée et sale. C'est vrai, le contexte actuel est un peu très délicat la vie est dure. Mais ce n'est pas parce que la vie est difficile qu'on doit tous aller dans le désordre. Mais je pense qu'avant de prendre cette mesure, les autorités ont réfléchi et ils ont mûri la question. Donc, c'est à eux aussi de réguler ce secteur-là et d'encadrer les gens qui font la vente en bord. Je trouve la mesure du maire salutaire parce que on occupe les espaces qui devraient être réservés aux trottoirs et aux adductions des courants électriques et canaux d'eau. Et maintenant tous les piétons se retrouvent en train de discuter la chaussée avec les voitures, les motos. Mais on regarde la conjoncture actuelle où les gens ont de la peine à joindre les deux bouts. Est-ce que ça ne va pas créer autre chose? Non. Ça ne doit pas créer. C'est parce qu'on a accepté au début. Il suffit seulement qu'on soit rigoureux. Et dans une ville de Douala, est-ce qu'une telle mesure peut être applicable à Douala? Ça peut être applicable. Il faut quelqu'un de rigoureux qui aime ce qui est bien. Là, les gens vont marcher. Ça ne peut pas soulever. Ça n'aura pas de soulèvement parce que c'est l'État qui s'est laissé emporter. Et l'État peut encore reprendre comme il a laissé. Moi, je dirais tout simplement que en toute chose, il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre dans tous les domaines, dans tout ce qu'on fait. Et vendre sur la chaussée, ce n'est pas la solution pour pouvoir sortir peut-être de la promiscuité ou de la précarité. Et puis, en même temps, vendre sur le trottoir, ce n'est non plus la solution. Donc, il faudrait trouver des points, des endroits où on se positionne pour vendre de façon à ce que ça ne nuise pas à la circulation publique. Et qui va le faire? Que ça ne nuise pas. Je veux dire que chacun en son propre intérieur sait bien que ce n'est pas bien de se positionner sur la chaussée pour vendre ou sur le trottoir pour vendre. Donc ça veut dire que tu réfléchis en tant qu'être humain qui a un cerveau et tu comprends que non, tu peux te mettre un peu à distance du trottoir. Au moins tu permets aux piétons de pouvoir circuler. Les gens estiment qu'il n'y a pas assez d'espace dans les marchés, c'est pour cela qu'ils occupent et ils sont tellement nombreux sur les trottoirs. Moi je suis une femme, je vais au marché et si je prends l'exemple seulement du marché de ma localité, le marché a été construit récemment, il y a des comptoirs, il y a des boutiques. Les gens préfèrent abandonner les boutiques à l'intérieur du marché pour aller se positionner sur la chaussée. Donc moi je vais dire ceci, c'est que
le fait que le prix ne soit pas abordable pour tout le monde n'est pas une raison pour venir vendre sur la chaussée. Parce que ça crée plus de dégâts que ça n'arrange la situation. Oui. Donc, moi, et je pense que même dans les marchés, chacun peut trouver son compte. Tu n'es pas forcé de prendre une boutique. Tu peux prendre un coin, tu mets ton comptoir, tu t'installes, tu vends parce que le client va vers le vendeur. Tant que je viens sur la chaussée, je ne trouve pas un vendeur sur la chaussée en train de vendre. J'irai chercher le vendeur où il est pour me procurer le produit. Donc nous devons penser à nous, c'est pour notre propre sécurité. Ça cause des accidents, ça cause des embouteillages, on a du mal à circuler, donc ce n'est pas évident. Donc on ne va pas toujours s'accrocher sur le fait que la situation est précaire, machin, tout pour avoir des dérives ou bien pour se retrouver dans des situations, on fait des choses qui n'arrangent pas mais qui empirent plutôt la situation que nous traversons. Donc pour vous, la mesure du maire est la bienvenue. Est-ce que cela peut être aussi applicable ici à Douala, dans la ville de Douala? Tout à fait, c'est applicable partout. À partir du moment où tout le monde prend ça sur lui comme une responsabilité, en son âme et conscience, et fait le choix de se positionner là où tout le monde peut être à l'aise. Les véhicules peuvent circuler, les motos peuvent circuler, les piétons peuvent marcher. Ce n'est pas seulement en se mettant sur la chaussée qu'on arrive à vendre. Parce que le client va vers le vendeur. Moi, si j'ai besoin de quelque chose, je vais chercher le vendeur, je vais me diriger là où il se trouve et je vais acheter ce dont j'ai besoin. Je dirais simplement que le maire n'a qu'à donner au travail aux gens qui n'en ont pas et pour éviter que ces gens occupent la chaussée. Parce que là, on ne peut pas demander aux citoyens de quitter la chaussée pour se battre et ne pas leur donner des emplois. Ça va plutôt aggraver avec les agressions. Donc, je l'ai dit ainsi, il faut les recaser et peut-être trouver un emplacement même dans les marchés à vie prix pour la location et pour qu'ils puissent se mouvoir. Est-ce qu'une telle mesure peut prospérer à Douala? Bon, Douala avec déjà sa population, je ne crois pas, ça ne peut pas se passer. Moi, je ne peux pas imaginer ça à Douala. Nous sommes trop populaires à Douala en ce moment. Et à Douala, nous, on vit dans, l'informel. La quasi-totalité des habitants de Douala sont des débrouillards. Et si vraiment le maire arrive à prendre une décision pareille à Douala, c'est que c'est une inflation totale. Comme vous avez vous-même pu le remarquer dans les interventions des uns et des autres, l'occupation anarchique de la chaussée et même du trottoir est justifiée par la misère ambiante. Les Camerounais qui manquent d'emploi se trouvent dans l'obligation d'envahir ces lieux pour se débrouiller afin de nourrir la petite famille. C'est vrai qu'ailleurs, des mesures sont prises par l'État pour voir recaser ces vendeurs à la sauvette qui envahissent nos centres urbains et exposent leurs marchandises partout sur la chaussée et même sur le trottoir. La mesure du maire de la ville sera-t-elle véritablement respectée au regard de la conjoncture actuelle, étant donné que ce n'est pas la toute première fois que de telles mesures ont souvent été annoncées par des autorités municipales dans nos villes au Cameroun, mais leur mise en application a toujours rencontré une résistance. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Douala. Je suis Thierry Kouyaté, journaliste reporter pour le compte d'Echo 237. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos publications, à nous encourager et à partager. Merci de continuer à vous abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes. Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.